Le garçon fouillait le dépotoir à la recherche de trésors quand, soudain, le sol sous ses pieds s'effondra. Son père se précipita pour l'attraper, mais il arriva trop tard. L'enfant tomba comme un cerf-volant dont on aurait coupé la ficelle, chutant à toute vitesse dans un gouffre sombre et profond. Heureusement, au tout dernier moment, un bras mécanique surgit et le retint. Le père réussit à les hisser hors du trou. Encore sous le choc, le garçon écarta la terre autour de lui, et ce qu'il vit lui coupa littéralement le souffle. Devant ses yeux se trouvait un robot, intact, parfaitement conservé. Le garçon fut envahi par une excitation incontrôlable. À cette époque, les robots avaient totalement remplacé les humains dans les combats de boxe. Les spectateurs ne voulaient plus voir le sang et la chair s'entrechoquer, mais préféraient largement les étincelles métalliques jaillissant lors des affrontements entre machines. Xiaomei avait grandi dans cette atmosphère de folie. Son plus grand rêve avait toujours été de posséder son propre robot de boxe. Mais sa famille n'en avait jamais eu les moyens, jusqu'à cet instant précis. Ce trésor déterré par hasard fit briller ses yeux ternes d'un nouvel espoir. Sans se soucier de la boue qui le recouvrait, Xiaomei creusa frénétiquement toute la nuit. À l'aube, il réussit enfin à extraire entièrement le robot du sol. Une fois rentré à la maison, il le brancha immédiatement à une source d'énergie. Contre toute attente, après avoir dormi pendant des années dans une décharge, le robot s'alluma réellement. Mais ce n'était pas tout. Il possédait une capacité extrêmement rare, il pouvait imiter les mouvements humains. Même le père, resté à côté, ne croyait pas ses yeux. Peu après, la petite amie de son père leur apporta une télécommande spécialement conçue et expliqua en détail comment la manipuler. Pour Xiaomei, habitué aux jeux vidéo, ces commandes étaient d'une simplicité enfantine. Il nettoya le robot à l'aide d'un pistolet à eau et remarqua soudain une inscription gravée sur sa poitrine. Atom, c'était manifestement son nom. Fou de joie, Xiaomei emmena Atom voir son père et annonça qu'il voulait participer à un tournoi de boxe robotique. La réponse fut immédiate et catégorique, non. Selon son père, Atom n'était qu'un robot de deuxième génération, conçu uniquement comme machine d'entraînement. L'envoyer combattre en compétition serait tout simplement ridicule. Mais Xiaomei n'était pas convaincu. Il sentait qu'Atom n'était pas ordinaire, qu'il semblait comprendre ce qu'on lui disait, comme s'il cachait un potentiel encore inexploité. Après de longues insistances, le père finit par céder. Il emmena Xiaomei dans la salle de boxe d'un ami, espérant qu'en voyant de vrais robots de combat, l'enfant abandonnerait définitivement cette idée. C'est là que Xiaomei découvrit Zeus, le robot considéré comme le plus puissant du monde. Véritable roi de l'arène, il écrasait tous ses adversaires en un seul coup et régnait sans partage depuis des années. Jamais personne ne l'avait vaincu. Mais loin de décourager Xiaomei, cette démonstration renforça sa détermination. Convaincu qu'Atom avait un avenir, il refusa d'abandonner. N'ayant plus le choix, le père l'emmena dans un ring clandestin, un endroit sombre et chaotique où se mêlaient toutes sortes de combattants. Un adversaire relativement faible fut trouvé pour Atom. Les règles étaient simples. S'il gagnait, il remporterait 1000 $. En cas de défaite, Atom changerait de propriétaire. La foule afflua rapidement, attirée par le spectacle. Du côté adverse, les provocations fusaient, pleines de moqueries et de mépris. Mais Xiaomei n'y prêta aucune attention, concentré uniquement sur les réglages de son robot. Quand son père voulut prendre les commandes, Xiaomei refusa net. Pour lui, son robot devait être piloté par lui seul. Puis la cloche retentit. Le combat allait enfin commencer. Dès le début du combat, l'adversaire passa immédiatement à l'attaque. Il écrasa violemment le pied d'Atom, puis lui asséna un coup terrible en pleine tête. Atom n'eut même pas le temps de riposter. Xiaomei paniqua instantanément. Heureusement, son père criait des instructions depuis le bord du ring, essayant de reprendre le contrôle de la situation. Mais en pleine période de rébellion, Xiaomei refusa d'écouter. Sans les conseils de son père, Atom se retrouva très vite en difficulté, coincé dans un coin du ring et frappé sans relâche. C'était la toute première compétition de Xiaomei, et il perdit complètement ses moyens, incapable de trouver une stratégie pour contre-attaquer. Heureusement, Atom était à l'origine un robot d'entraînement, conçu pour encaisser les coups. Il subit plusieurs frappes puissantes sans tomber en panne, mais rester sur la défensive ne pouvait pas durer éternellement. Le chronomètre indiquait qu'il ne restait plus que 30 secondes avant la fin du combat. À côté du ring, son père Charlie transpirait à grosses gouttes. Selon les règles, si Atom restait debout jusqu'à la fin du temps réglementaire, la victoire leur revenait. Mais à cet instant critique, Atom fut frappé de plein fouet et s'effondra lourdement au sol. La salle explosa aussitôt, les cris du public et le décompte résonnaient de partout. La défaite semblait inévitable. Refusant d'abandonner, Xiaomei cria de toutes ses forces le nom d'Atom. Comme s'il avait entendu l'appel de son maître, le robot se redressa brusquement. Charlie n'en croyait pas ses yeux. Il venait de gagner. C'était ça, la magie de la boxe. Les miracles sont toujours possibles. Après avoir empoché les 1000 $ de récompense, l'adversaire, furieux, exigea un second combat. Le père voulait partir immédiatement avec l'argent, mais Xiaomei accepta sans la moindre hésitation. Face à un enfant en pleine crise d'adolescence, Charlie n'avait tout simplement pas le choix. Le second combat débuta rapidement. Fort de l'expérience acquise, Atom esquiva les attaques dès le départ. Avant même que l'adversaire ne comprenne ce qui se passait, Xiaomei lança une contre-attaque décisive. Un coup précis endommagea le système ennemi. Le robot adverse entra alors dans une phase de dysfonctionnement total, se frappant lui-même avant de s'écrouler brutalement sur le ring. Le silence tomba sur la salle. Personne n'aurait imaginé qu'un robot sorti d'une décharge puisse gagner 2 combats d'affilée. Même si l'adversaire bouillonnait de rage, il respecta les règles et remit les 3000 $ promis. En quittant les lieux, un agent s'approcha d'eux et leur proposa un nouveau combat, 7000 $ à la clé en cas de victoire. Cette nuit-là, Xiaomei ne ferma pas l'œil. Il passa toute la nuit dans le garage à améliorer les pièces d'Atom, survivant uniquement grâce à des boissons énergisantes. Entre deux réglages, il se mit à bouger au rythme de la musique, et à sa grande surprise, Atom reproduisit chacun de ses gestes à la perfection. Un robot capable de danser venait de naître. La musique réveilla Charlie, mais en voyant l'interaction parfaite entre son fils et Atom, un sourire de fierté se dessina sur son visage. Xiaomei lui montra ses avancées. Après une nuit de modification, Atom pouvait désormais être contrôlé par la voix, sans télécommande. Cette amélioration redonna espoir à Charlie. Dès lors, chaque matin avant l'aube, il entraîna Atom, lui transmettant à un tous les secrets de sa carrière de boxeur. Atom apprit vite, enregistrant chaque mouvement dans son système. Ainsi commencèrent les jours de gloire de Xiaomei, Charlie et Atom. Et ce n'était que le début. Sur le ring, Atom enchaîna les victoires sans jamais connaître la défaite. Combat après combat, les récompenses s'accumulaient. Avant chaque entrée en scène, il exécutait toujours une courte danse rythmée pour chauffer le public, apportant une touche de légèreté à des affrontements pourtant tendus. Peu à peu, de plus en plus de spectateurs tombèrent sous le charme de ce robot issu du peuple. Après plusieurs victoires consécutives dans les combats clandestins, le trio commença à se faire un nom. Puis, un jour, ils reçurent enfin une invitation pour un tournoi international. C'était la scène dont le père et le fils avaient toujours rêvé. Mais personne n'aurait pu imaginer que, pour leur toute première apparition internationale, ils tomberaient face aux jumeaux, des robots surnommés les machines maléfiques.
Avant le combat, Xiaomei vérifia minutieusement chaque pièce d'atome, redoutant la moindre panne en plein match. De son côté, Charlie, qui montait pour la première fois sur une scène internationale, était tellement nerveux qu'il ne savait plus où donner de la tête. Alors que le combat allait bientôt commencer, l'agent de Zeus surgit soudainement et invita le père et le fils à passer un moment dans la loge. Une fois à l'intérieur, le patron du club posa immédiatement une offre incroyable, 200 000 $ pour racheter Atom. Charlie fut immédiatement tenté, mais Xiaomei refusa catégoriquement. Après ces mots, il tourna les talons et quitta la pièce, se disputant violemment avec son père. N'ayant plus le choix, Charlie dut ravaler ses doutes et retourner sur le ring pour le combat. Sous les acclamations du public, les jumeaux firent une entrée fracassante. Ce robot unique était contrôlé par 2 pilotes simultanément, ce qui le rendait bien plus rapide et précis que n'importe quel autre. Puis Atom entra à son tour. Devant la foule, il exécuta sa célèbre danse, mettant instantanément le feu à la salle. Mais du côté adverse, on éclata de rire, personne ne prenait au sérieux ce robot récupéré dans une décharge. Les combattants se mirent en position. À l'ordre de l'arbitre, le combat débuta. Les jumeaux attaquèrent immédiatement avec une violence extrême. Atom esquiva grâce à son agilité et contre-attaqua à la tête. Mais après quelques échanges, l'avantage du double pilotage commença à se faire sentir. Avec l'aide de technologies de pointe, les jumeaux poussèrent rapidement Atom dans un coin du ring. Les coups pleuvaient, un après l'autre. Les étincelles jaillissaient à chaque impact métallique. Charlie le savait, si le combat continuait ainsi, il serait éliminé dès les 16e de finale. C'est alors qu'il remarqua une faiblesse fatale. Avant chaque coup, les jumeaux avaient un court temps de préparation. Pire encore, une fois un adversaire trop proche, leur système de verrouillage devenait inutilisable. Charlie cria l'ordre au bon moment. Atom profita de l'ouverture, contourna l'adversaire et engagea un combat rapproché. Privés de leur distance de sécurité, les jumeaux perdirent toute capacité de riposte. Sous les frappes répétées, leur disque dur commença à dysfonctionner. Complètement désorientés, ils finirent par s'effondrer, vaincus par un dernier coup décisif. La foule explosa. Personne n'aurait cru qu'un robot sorti d'une décharge puisse battre des champions professionnels. Alors que le présentateur s'apprêtait à annoncer le résultat officiel, Xiaomei bondit soudain sur le ring, arracha le micro et lança un défi public à l'équipe de Zeus. Pris de court, le clan du robot légendaire resta sans voix. Xiaomei voulait forcer le destin, sauter les étapes et affronter directement Zeus. Et cette provocation allait tout changer. Les journalistes se sont massés devant le club de Zeus. Sous la forte pression de l'opinion publique, l'équipe de Zeus a été contrainte d'accepter le combat. Le jour du match, dès son entrée, Zeus a dégagé une présence très impressionnante, presque oppressante. Il a sauté d'un seul coup au centre du ring, laissant le public complètement stupéfait. Même Charlie est resté sans voix. Il faut savoir que depuis le début de sa carrière, Zeus n'a jamais perdu un seul combat. Mais le résultat était-il vraiment déjà écrit à l'avance?